Le titre de mon enseignement ce matin, comme vous le voyez ici, le vrai repos. Plus exactement, comment trouver le vrai repos. Est-ce que ça vous intéresse comme thème? Nous avons tous besoin de repos, n'est-ce pas? Mais nous avons besoin d'un vrai repos. Pas d'un repos artificiel, pas d'un repos préfabriqué, pas d'un repos éphémère qui surgit et qui disparaît, ou pire même, qui ne fait aucun effet. Mais nous avons besoin d'un vrai repos, et ce vrai repos, Dieu peut nous le donner. Alors notre texte d'introduction, c'est Matthieu chapitre 11, versets 28 à 30. Ici, c'est Jésus qui parle. C'est très important de le noter. Il dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Amen. S'il y a une chose qui est propre à Jésus-Christ, ce sont ce que j'appelle, moi, ces déclarations choc. Et Jésus, plus que quiconque, a fait des déclarations choc qui ne pourraient pas être acceptées si elles venaient de quelqu'un d'autre. Si elles venaient de monsieur tout le monde, d'un simple être humain. Comment est-ce que vous réagiriez, vous, ce matin, si moi, Éric Babeff, donc regardez-moi bien, petit créole Lacour, Éric Babeff, si je vous disais par exemple, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Et si ensuite je vous disais, je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Comment est-ce que vous réagiriez? Très négativement, je crois, hein? Vous changeriez de prédicateur, vous quitterez cette salle en courant, et vous auriez tout à fait raison. Vous me prendriez pour un déséquilibré, et vous auriez parfaitement raison, parce qu'aucun individu sensé ne pourrait faire de telles déclarations. Et pourtant, Jésus, lui, il les a faites. Bien sûr, il y a certains gourous de sectes malfaisantes qui ont eu la prétention de se croire eux-mêmes investis d'une mission divine pour sauver et pour diriger le monde, mais leur folie a fini par apparaître au grand jour. Mais ces paroles que nous venons de citer ont été prononcées par Jésus. Alors la question, elle surgit tout naturellement, mais qui est Jésus? Qui est-il réellement pour prononcer ces paroles? Parce que vous l'avez compris, quand j'ai dit tout à l'heure, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi, c'est Jésus qui prononce ces paroles. Il le dit dans Jean, chapitre 14, verset 6. Et dans Jean, chapitre 10, verset 9, il dit, « Je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. » Donc c'est bien lui qui prononce ces paroles. Mais qui est Jésus? Jésus, c'est un homme tout d'abord, un vrai homme. Un homme qui est apparu il y a un peu plus de 2000 ans. Un homme dont la réalité historique a été attestée par les intellectuels de l'époque. Par exemple, il y avait deux historiens romains du nom de Suétone et Tacite, ainsi qu'un historien juif qui s'appelait Flavius Joséphée, qui ont tous les trois attesté historiquement que Jésus a vraiment existé. Alors oui, Jésus est un homme qui a vraiment existé, mais derrière l'homme se trouve en réalité la personne même de Dieu. Alors pour faire court, qui est Jésus? Eh bien Jésus, c'est Dieu fait homme afin de révéler Dieu à l'humanité. Voilà qui est Jésus. Plus qu'un homme, plus qu'un prophète, plus qu'un sage, Jésus, c'est Dieu fait homme et la Bible dit qu'il est la parole, qu'il est le verbe qui a été fait chair. Jésus est celui par lequel Dieu s'est pleinement révélé au niveau humain. Et c'est ce qui justifie les déclarations choc de Jésus. Parce que voyez-vous, c'est en tant que Dieu que Jésus s'adresse à nous, parce que seul Dieu est en mesure de promettre ce que Jésus nous a promis dans ces 3 versets que je viens de vous citer, à savoir, nous amener au Père, nous sauver et nous donner le vrai repos. Et c'est pour cela qu'il a dit, venez à moi. Tout d'abord, lorsqu'elle est prise au premier degré, cette invitation, lorsque nous lisons, lorsque nous entendons « venez à moi », eh bien, cette invitation de Jésus, elle nous place devant une difficulté majeure. Comment venir aujourd'hui à quelqu'un
qui n'est pas présent physiquement. Donc Jésus, on ne peut pas le voir. Il n'est pas présent physiquement parce qu'en fait, la Bible nous dit qu'il a été crucifié, il est ressuscité, mais il est monté s'asseoir à la droite du Père. Donc Jésus n'est pas présent physiquement. Et pourtant, il dit, venez à moi. Si un professeur, par exemple, prenons l'exemple d'un professeur. Si un professeur dit à un élève de venir jusqu'à lui, il s'adresse à un élève, il dit, tiens, toi, viens jusqu'à moi, approche-toi de moi. Eh bien, il suffit que cet élève se lève et traverse l'espace qui le sépare de son professeur. Ça peut être un bureau, ça peut être une salle de classe, ça peut être un couloir. Il traverse l'espace et il arrive jusqu'à son professeur. Et dans ce cas, le problème de la distance serait réglé. Mais seulement voilà, Jésus, il n'est plus présent physiquement. Alors la question est, comment est-ce que nous pouvons venir jusqu'à quelqu'un qui n'est pas physiquement présent sur la terre? De toute façon, même si Jésus était physiquement présent sur la terre, imaginez que Jésus, tout d'un coup, là, apparaisse en chair et en os, et nous dise, comme il l'a dit à ses interlocuteurs à l'époque, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Eh bien, si Jésus était physiquement présent sur cette terre, dans le même périmètre que nous, cela ne changerait rien à la difficulté, cela ne réglerait pas le problème. Pourquoi? Réfléchissons un petit peu. Eh bien, voyez-vous, quand Jésus a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés », il s'est adressé à des gens qui étaient devant lui. Il s'adressait à un auditoire. Il s'adressait à un certain public. Et les gens étaient dans sa proximité. Ils étaient peut-être debout ou assis à quelques mètres de lui. En tout cas, ils étaient dans sa présence physique. Ils étaient déjà dans la présence de Jésus. Et pourtant, Jésus leur dit quand même, « Venez à moi ». Il ne me viendrait jamais à l'idée de dire à Eric ou à Hélène, « Venez à moi », ni même à vous. Parce que nous sommes déjà ensemble. On est dans la même pièce, le même espace. Donc je n'ai pas besoin de vous dire « Venez à moi ». Alors Jésus s'adresse à des gens qui sont dans le même espace que lui et il leur dit « Venez à moi ». Ils sont juste à quelques mètres, mais il leur dit quand même « Venez à moi ». Comment ces gens pouvaient-ils répondre à l'invitation de Jésus? Comment pouvaient-ils venir jusqu'à Jésus alors qu'ils étaient déjà devant Jésus? Eh bien tout simplement, et c'est là que je vous demanderai de noter attentivement, tout simplement que l'invitation que Jésus leur adresse n'a rien à voir avec un contact physique que nous pourrions avoir avec lui. Quand Jésus dit « Venez à moi », il ne parle absolument pas d'un rapprochement physique, il ne parle absolument pas d'un contact physique, et il est évident que Jésus parlait d'autre chose. Il est clair, en ce qui me concerne, après avoir étudié ce passage, que pour goûter au vrai repos dont Jésus parle ici, il faut absolument que vous et moi, comme les gens de l'époque, comprennent l'invitation de Jésus, comprennent ce que cette invitation implique et surtout, ce que peuvent obtenir ceux qui vont répondre à l'invitation. Donc on va regarder ce texte d'un peu plus près. Tout d'abord, je commence par 2 remarques préliminaires. Ces 3 versets que nous venons de lire se composent d'une proclamation et de son explication. En d'autres termes, Jésus proclame quelque chose et ensuite il explique ce qu'il vient de proclamer. Ça, c'est la première remarque. Je vais y revenir. La deuxième remarque, c'est la proclamation et l'explication qui suit la proclamation comprennent respectivement un ordre, une description et une promesse. Tout d'abord, voyons la proclamation et son explication. Ce que je suis en train de faire, c'est de disséquer ces 3 versets pour vous montrer de quoi ils sont composés, qu'est-ce qu'il y a dans ces versets, et ensuite, je vous explique la signification de ce que Jésus a bien voulu dire. Alors, je vous ai dit que ces 3 versets se composent d'une proclamation et d'une explication. Voyons-les tout d'abord. Quand dans le verset 28, Jésus dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos ». Ça, c'est le verset 28. Eh bien, que fait-il? Il proclame quelque chose. Il proclame quelque chose. Ça, c'est la proclamation de Jésus. Il dit juste « Vous êtes fatigués et chargés? Venez à moi, et je vous donnerai du repos ». Ça, c'est sa proclamation. Et tout de suite après, il va donner l'explication de sa proclamation. Parce que voyez-vous, même les gens qui étaient présents physiquement devant lui,
ne comprenaient pas ce qu'il voulait dire parce qu'ils avaient saisi que quand Jésus dit venez à moi, c'était pas juste venir physiquement, qu'il y avait quelque chose de plus. Et Jésus a vu, il a compris que ses interlocuteurs ne comprenaient pas sa proclamation. Alors qu'est-ce qu'il va faire? En bon enseignant, il va expliquer ce qu'il vient de proclamer. La proclamation est dans le verset 28, l'explication se trouve dans le verset 29 et le verset 30. Et voilà l'explication. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Donc, un verset qui proclame et deux versets qui expliquent. Maintenant, découvrons l'ordre, la description et la promesse. L'ordre tout d'abord. Jésus dit, venez à moi. C'est une invitation, mais une invitation sous forme d'ordre. Il me viendrait à moi personnellement jamais à l'esprit de vous dire, venez déjeuner à la maison demain. Qu'est-ce que je dirais? Aimeriez-vous venir déjeuner à la maison demain? C'est plus poli, non? Vous ne trouvez pas? C'est moins agressif. Mais Jésus, lui, ne prend pas de pincettes. Il va directement au but. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. C'est un ordre. Venez à moi. Ensuite, ça c'est dans la proclamation, mais dans l'explication, on va retrouver le même ordre. Il dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Deuxièmement, la description. Dans la proclamation, il dit, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et dans l'explication, on va retrouver aussi une description, et la description de l'explication, c'est « Car je suis doux et humble de cœur, mon joug est doux et mon fardeau léger. » Et enfin, troisièmement, la promesse. La promesse de la proclamation, c'est « Et je vous donnerai du repos ». Et la promesse de l'explication, c'est « Et vous trouverez du repos pour vos âmes ». Donc, dans la proclamation et dans l'explication, il y a un ordre, une description et une promesse. Et là, en quelques minutes, je viens de vous donner la structure de ces trois versets. Déjà, ça devrait être plus clair dans votre tête. Eh bien maintenant, nous allons explorer ce que Jésus a réellement voulu dire pour saisir le sens. Nous allons commencer par l'ordre. Nous allons voir l'ordre que Jésus donne, aussi bien dans la proclamation que dans l'explication. Au verset 28, donc, Jésus dit, et c'est une proclamation, rappelez-vous, c'est sa proclamation, il dit, venez à moi. C'est la fameuse invitation qui est donnée sous forme d'ordre et de commandement. Bien sûr, nous sommes libres d'accepter ou de refuser l'invitation. Mais en tout cas, elle est donnée. Jésus dit, venez à moi. Ensuite, nous faisons ce que nous voulons. D'accord? Mais il le dit, venez à moi. Mais rappelez-vous ce que nous avons vu au début. Cette invitation ou cet ordre ne se situe pas dans la dimension physique. Il est impossible de répondre à cette invitation dans la dimension physique. D'où notre question, qu'est-ce que Jésus a voulu dire? Il proclame, mais ensuite il explique. Donc sa proclamation c'est « Venez à moi ». Et son explication, c'est tout de suite après. « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions ». Nous découvrons ici que venir à Jésus signifie en réalité prendre son joug et recevoir ses instructions. Voilà ce que signifie venir à Jésus. Et c'est pour cela que même à ses interlocuteurs qui étaient physiquement dans sa présence, Jésus a tenu à donner cette explication. En voulant leur dire, venez à moi, c'est pas juste faire quelques pas, s'approcher de moi, toucher mon vêtement. Non, c'est beaucoup plus que cela. Venir à moi signifie réellement prendre mon joug et recevoir mes instructions. Et si c'était valable il y a 2000 ans, c'est encore davantage valable aujourd'hui, étant donné que Jésus définitivement est absent physiquement de la scène terrestre. Mes chers amis, venir à Jésus, écoutez bien, venir à Jésus, ce n'est pas une expérience mystique. Venir à Jésus, ce n'est pas une expérience ou une attitude émotionnelle. Venir à Jésus, c'est une décision qui se fonde sur une réalité qui est objective. Il y a quelque chose d'objectif, de tangible que nous devons faire pour venir à Jésus. Tout d'abord, notez les deux verbes que Jésus utilise lorsqu'il donne son explication. Dans sa proclamation, il dit « venez ».
Mais dans son explication, il va utiliser deux autres verbes. Que dit-il? Prenez et recevez. Prenez et recevez. Donc, écoutez bien cela. Venir à Jésus, c'est prendre et recevoir. Nous pourrions dire, venez, on va le faire sous forme de formule mathématique, venez égale, prenez plus, recevez. Certaines personnes croient qu'elles sont venues à Jésus, mais en fait elles sont perdues dans leur illusion parce que quelqu'un, écoutez bien cela, quelqu'un ne vient vraiment à Jésus que lorsque ces deux choses se produisent. Quelles deux choses? Prendre son joug et recevoir ses instructions. Tant que quelqu'un n'a pas pris le joug de Jésus et n'a pas reçu les instructions de Jésus, il n'est pas venu à Jésus. Il est peut-être venu à la religion chrétienne, ça, il n'y a pas de souci. Mais à la personne de Jésus même, il n'est jamais venu. Prenez mon joug et recevez mes instructions. Je vais vous proposer ces mêmes expressions dans deux traductions différentes. Ce sont les mêmes expressions que nous avons lues tout à l'heure dans une version de la Bible, mais que je vous propose dans une autre version pour nous aider à mieux comprendre. Tout d'abord dans la version parole vivante. C'est une traduction de la Bible et regardez comment c'est traduit. Acceptez de vous laisser diriger par moi et mettez-vous à mon école. Si je vous disais, moi, Éric Babeuf, à partir de maintenant, c'est moi qui dirige votre vie, vous accepteriez? Si je vous le disais, je serais quelqu'un de totalement fou. Un être humain ne peut pas diriger la vie d'un autre être humain. Et pourtant, Jésus dit, laissez-moi diriger votre vie. Laissez-moi vous diriger. Plus même, il dit, acceptez de vous laisser diriger par moi et mettez-vous à mon école. C'est-à-dire, devenez mes élèves. Je deviens votre instructeur, je deviens votre professeur et vous devez accepter d'être éduqué par moi. Dans une autre version, la seconde 21, il est traduit ainsi. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi. Ce que je suis en train de vous dire, en fait, Jésus a des exigences pour nous. Et tant que nous n'acceptons pas ces exigences, et tant que nous ne laissons pas le Seigneur nous instruire, nous ne sommes pas venus à Jésus. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Ce qui ressort de ces traductions, c'est que venir à Jésus va réclamer de notre part de la soumission, de l'éducation. Je ne viens à Jésus que lorsque je laisse Jésus diriger ma vie, c'est-à-dire je dois me soumettre à sa seigneurie. Et surtout, lorsque je laisse Jésus m'instruire, c'est-à-dire m'enseigner, m'apprendre à vivre. C'est violent quand même ça, non? Laisser Jésus nous apprendre à vivre. Et quand une personne vient à Jésus, c'est exactement ce qui se produit. Elle se soumet à Jésus et elle dit, Jésus, à partir de maintenant, apprends-moi à vivre. Je me mets à ton écoute. Comment veux-tu que je règle ma vie? Comment veux-tu que je me comporte? Celui qui n'a pas renoncé à tous ses droits sur lui-même n'est pas réellement venu à Jésus. Il s'en est juste un petit peu approché, mais il n'est pas entré dans la sphère où règne le vrai repos. Parce que voyez-vous, le vrai repos ne commence que lorsque nous renonçons à tous nos droits sur nous et que nous laissons Jésus avoir tous les droits dans notre vie. Et ce dont je parle ce matin, c'est un appel à une vraie conversion, à une conversion extrêmement profonde à la personne de Jésus. Et cette conversion s'exprime non pas par un assentiment mental, non pas par un accord mental à la religion ou à la foi chrétienne, mais cette conversion s'exprime par une subordination. Comprenez-vous le sens du mot subordination? Soumission, se mettre en dessous de ce que Jésus fait et de ce que Jésus dit. Cette conversion, elle doit se faire également en conscience. C'est-à-dire que nous devons savoir la valeur de la rédemption que Jésus a accomplie pour nous lorsqu'il est mort au calvaire et lorsqu'il est ressuscité. Cela signifie que je comprends que Jésus est mort pour moi, qu'il a payé le prix pour que je sois pardonné de mes péchés, pour que je n'aille pas vers la perdition éternelle, mais que j'aille vers la maison du Père. Donc quand je comprends cela,
je remets à Jésus tous les droits sur ma vie parce que sans lui, sans Jésus, je suis un pécheur en route vers la perdition éternelle. Même si j'ai une religion chrétienne, même si je vais à l'église chrétienne, même si j'ai un pasteur qui prie pour moi, même si j'ai un prêtre qui prie pour moi. Si ma vie n'est pas soumise à Jésus, je suis en route vers la perdition éternelle. Et cette conversion doit être suivie de la décision de me soumettre à la discipline des Écritures. Les Écritures, c'est quoi? C'est la Bible. Quand je me convertis à Jésus, j'accepte également de me soumettre à la discipline des Écritures. C'est un mot que nous n'aimons pas, le mot discipline. Mais si nous sommes avec Jésus, nous devons absolument nous soumettre à la discipline des Écritures qui doivent dorénavant diriger notre vie. Et c'est à ce moment, au moment où je me soumets à la discipline des Écritures, de l'Évangile de Jésus, à ce moment précis, je deviens un disciple de Jésus. Qu'est-ce qu'un disciple? Le mot grec, c'est le mot mathétes. Si on le traduit en français, ça veut dire littéralement un élève. Un professeur des écoles, c'est quelqu'un qui est là pour enseigner, et il enseigne qui? Il enseigne des élèves. Et l'élève doit s'asseoir et recevoir l'enseignement. Eh bien, un disciple de Jésus, c'est un élève de Jésus. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui se met à l'école de Jésus et qui laisse la parole de Jésus, les Écritures, enseigner, instruire et diriger sa vie. Regardez ce verset dans Actes chapitre 11, verset 26. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Il est parlé ici de l'apôtre Paul, d'un autre apôtre, Barnabas, tous les deux. Ils se réunirent aux assemblées de l'Église et ils enseignaient beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Qu'est-ce que nous voyons ici? Eh bien ici, nous voyons ce qu'on appelle le modèle apostolique. Et en quoi consiste le modèle apostolique? Il y a un ordre. Quel est l'ordre? Eh bien tout d'abord, il est parlé d'assemblée. Ils se réunirent aux assemblées de l'Église. Deuxièmement, il est parlé d'enseignement. Ils enseignèrent beaucoup de personnes. Troisièmement, il est parlé de disciples. Ce fut en Antioche que pour la première fois, les disciples. Et enfin, quatrièmement, il est parlé de chrétiens. Notons l'ordre. L'ordre est très important. D'abord, l'implication dans une église locale, dans une assemblée de croyants. Ensuite, un enseignement, mais pas un enseignement sporadique, pas un enseignement qui intervient quelquefois, mais un enseignement suivi et sur la durée, parce que la Bible dit qu'ils ont enseigné pendant une année. Savez-vous qu'une année est composée de 12 mois? Et pendant 12 mois, pendant une année, ils ont assisté aux enseignements des apôtres. Ce qui a transformé les croyants qu'ils étaient en disciples. Ils sont devenus des élèves. Pendant une année, ils ont été enseignés, ils sont devenus des élèves. Et c'est lorsqu'ils sont devenus des élèves en apprenant la parole de Dieu qu'ils ont été reconnus comme des chrétiens. Vous savez que le mot chrétien à l'origine signifie comme Christ. Un chrétien, c'est quelqu'un qui est considéré être une personne qui ressemble à Jésus-Christ. C'est-à-dire, il a la même mentalité, il a les mêmes réflexes, il a la même façon de penser. Donc, voilà l'ordre. Église locale, enseignement, disciples, chrétiens. Aujourd'hui, on met l'étiquette chrétien à la première place. Vrai, pas vrai? Aujourd'hui, c'est ça qui compte. Tout d'abord, on met l'étiquette de chrétien à la première place, suivi immédiatement de l'appartenance à l'église. Moi, je suis un chrétien et je vais à telle église. En d'autres termes, on renverse l'ordre apostolique. Ces deux choses sont parfois accompagnées d'un enseignement. Dans certaines églises, les croyants sont enseignés. Mais hélas, pas dans toutes les églises. Pour vous dire la vérité, la majorité des églises n'enseignent pas les chrétiens. Il y a des rituels, il y a des chants, il y a des moments où on se fait du bien, mais il n'y a pas réellement d'enseignement. Pas toujours. Et quant à la notion de disciple, alors là, elle est quasiment absente. Dans beaucoup d'églises, il n'y a pas de disciples. Et voilà l'ordre de Jésus. Regardons maintenant la description. Au verset 28, Jésus dit, « Vous tous qui êtes fatigués et chargés. » Tout d'abord, il y avait l'ordre, l'invitation, « Venez à moi. » Ensuite, il décrit qui doit venir à Jésus. « Vous tous qui êtes fatigués et chargés. » Ça, c'est dans la proclamation. Et dans l'explication, versets 29 et 30, il dit, « Car je suis doux et humble de cœur, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Regardez bien ici, c'est très important. Dans la proclamation, il dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés. Dans la proclamation, il parle de ceux qui l'invitent. Vous êtes fatigués et chargés, alors vous pouvez venir à moi. Mais dans l'explication, il ne parle pas
de ceux qui viennent. Il parle de lui-même. Il dit, car je suis doux et humble de cœur, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Tout d'abord, dans la proclamation, lorsqu'il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Encore une fois, je vais mettre deux versions différentes qui vont apparaître au tableau. La version français courant, il dit, vous tous qui êtes fatigués de porter de lourds fardeaux. Ça vous est déjà arrivé de vous sentir écrasé par les fardeaux? Et je ne parle pas de fardeau naturel, je parle du fardeau de la vie même. La vie devient lourde à porter, il y a tellement de problèmes, tellement d'inquiétudes. La version parole vivante traduit ainsi. Vous tous qui êtes fatigués et accablés, vous qui êtes déprimés, parce que vous ployez sous un fardeau trop lourd. Ici, la description est claire. Il s'agit de gens, ça peut être vous, ça peut être moi, de gens qui sont écrasés par la vie et qui n'en peuvent plus. C'est fou, j'ai appris dernièrement que le nombre de suicides a sensiblement augmenté, surtout chez les jeunes. Vous vous rendez compte? Au commencement de la vie d'adulte, des jeunes, en plus grand nombre, au fur et à mesure, se suicident, aussi bien à La Réunion qu'en métropole. Pourquoi? Parce que tout en étant jeunes, ce sont des gens qui sont écrasés par la vie et qui n'en peuvent plus, et ils choisissent une solution radicale de mettre fin à leur jour. Ici, le temps des verbes est très important. Dans le grec, parce que dans le français, ça n'apparaît pas, mais dans la version grecque, ça apparaît, c'est beaucoup plus clair. Le temps des verbes dans le grec suggère des individus qui, un jour, ont été chargés d'un poids trop lourd pour eux. Ils se sont mis à porter ce poids, mais à la longue, parce qu'il était déjà trop lourd au commencement, à la longue, ils se sont épuisés au point de ne plus pouvoir se redresser et d'avancer convenablement dans la vie. Les verbes et les mots qui sont utilisés dans les traductions que vous voyez au tableau sont en même temps extrêmement parlants, extrêmement précis. Il est question de gens qui sont fatigués, accablés, déprimés, parce que ce sont des gens qui portent des fardeaux et qui ploient sous des fardeaux trop lourds à porter. Et nous pouvons inclure dans cette description que Jésus donne toutes sortes de souffrances, aussi bien des souffrances physiques que des souffrances morales. Et toutes ces souffrances qui s'accumulent transforment la vie en un fardeau trop lourd à porter. Ça n'a jamais été la volonté de Dieu que la vie devienne un fardeau trop lourd à porter. Vrai, pas vrai? Nous devrions profiter de la vie. Nous devrions vivre et être heureux de vivre, mais nous ne devrions pas nous plaindre de la vie. Quand la vie devient un fardeau trop lourd à porter, alors il faut tirer la sonnette d'alarme. Parce que nous sommes arrivés au bout de notre énergie personnelle. Eh bien, en face de cette proclamation qui est dramatique, vous tous qui êtes fatigués, accablés, déprimés, en face de cette proclamation dramatique, Jésus donne une explication qui, elle, est pleine d'espérance. Il dit, je suis doux et humble de cœur. Mon joug est doux et mon fardeau léger. Jésus dit en substance que les écrasés de la vie doivent venir à lui parce que, et là ensuite il décrit comment il est et comment est le programme qu'il propose. Il dit qu'il donne le vrai repos parce qu'il est doux. Venez à moi parce que je suis doux. Et ici le mot doux veut dire gentil, aimable. Jésus est aimable, Jésus est gentil, Jésus est doux. Et ensuite il dit je suis doux et humble de cœur. L'expression signifie je cherche le bien des autres sans m'élever moi-même. Je ne veux pas m'élever. Ce que je veux, c'est que vous vous sentiez bien, que vous alliez bien, que vous soyez délivrés de vos fardeaux. Il donne le vrai repos, non seulement parce qu'il est doux et humble de cœur, mais parce que son joug est doux. Son joug est doux. C'est-à-dire, celui qui s'unit à Jésus va trouver en Jésus un maître, mais un maître qui est doux. Avez-vous subi, lorsque vous étiez en classe, à l'école, la dureté d'un maître sévère? Ça vous est arrivé? Vous en gardez de mauvais souvenirs? Ça peut vous traumatiser à vie, des maîtres sévères. Eh bien, Jésus dit, moi, je suis doux et humble de cœur et mon joug est doux. Je suis un maître doux et je ne vais pas vous infliger de durs traitements. Il dit, mon fardeau est léger, c'est-à-dire, c'est un maître qui ne surcharge pas son élève, son disciple,
de lois trop nombreuses et trop lourdes à accomplir. Regardez ce verset. Matthieu chapitre 22, versets 36 à 40. Regardez cela. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Il s'agit d'un théologien qui vient voir Jésus et qui lui pose la question suivante. Quel est le plus grand commandement de la loi? Verset 37. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Verset 40. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Et j'attire votre attention sur la réponse que Jésus donne à ce théologien qui vient auprès de lui et qui veut savoir quel est le plus grand de tous les commandements de la loi. Et Jésus lui en cite deux. Il lui en cite deux qui sont étroitement associés. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et tu aimeras ton prochain. Et Jésus ajoute, de ces deux commandements, tu aimeras Dieu et tu aimeras ton prochain. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Ce qui signifie tout simplement, si tu pratiques ces deux commandements, c'est comme si tu pratiquais toutes les Écritures, toute la loi. Il suffit que tu aimes Dieu et que tu aimes ton prochain. Si tu mets ça en pratique, tu mets en pratique toute la loi. En d'autres termes, Jésus a réduit l'ensemble des commandements à deux. Aimer Dieu et aimer son prochain. Pourquoi est-ce que je vous ai fait lire ce texte? Quel rapport avec notre thème? Eh bien, ce texte est un exemple de joug doux et de fardeau léger. Voilà comment est Jésus. Jésus ne complique pas les choses. Au contraire, il les simplifie. C'est la religion qui complique. C'est la religion qui complique. Mais Jésus, lui, il simplifie les choses et quand on s'unit à Jésus, son joug est doux, son fardeau léger. Bien sûr qu'il y a une discipline. On a besoin de discipline. Nos enfants ont besoin de discipline. Vous êtes d'accord avec moi? Eh bien, vous et moi, nous avons aussi besoin de discipline. Mais c'est pas une discipline qui est là pour nous abattre, pour nous détruire. Au contraire, c'est une discipline qui est là pour nous protéger et pour nous permettre d'avancer. Je termine par la promesse. Quelle est la promesse? Verset 28, il dit, je vous donnerai du repos. Et au verset 29, il dit, vous trouverez du repos pour vos âmes. Tout le monde comprend ce que c'est que le repos? Après une journée fatigante, c'est bien de se détendre et de se reposer. Vrai, pas vrai? Qu'est-ce que c'est que le repos? Le repos, c'est la cessation de toute activité pour reprendre des forces. Et c'est exactement ce que Jésus promet ici. Jésus nous dit que nous pouvons arrêter de porter nos fardeaux trop lourds et nous pouvons retrouver une nouvelle énergie, de nouvelles forces pour avancer dans la vie. Et ce repos, il s'adresse à notre âme. Il dit, vous trouverez du repos pour vos âmes. Pourquoi? Jésus veut que nous ayons une âme apaisée. Jésus veut que nos pensées, nos émotions, nos sentiments, nos réflexions, que toutes ces choses s'apaisent. Alors que dit Jésus? Notez les deux verbes qui sont utilisés ici. Il dit au verset 28, je vous donnerai du repos. Donc c'est le verbe donner. Et au verset 29, il dit, vous trouverez du repos. Et le deuxième verbe, c'est le verbe trouver. Écoutez bien ceci. La responsabilité du Seigneur Jésus, c'est de nous donner le repos. Mais notre responsabilité à nous, c'est de trouver le repos. En d'autres termes, Jésus donne, mais tu dois trouver. Tu dois trouver. Tu as quelque chose à faire pour trouver. Et pour trouver le repos, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut faire tout ce que je viens de vous expliquer. Nous ne trouvons pas, tout d'abord, nous ne trouverons pas le repos si Jésus ne nous donne pas le repos. Or, Jésus ne donne du repos qu'à ceux qui viennent à lui. Il dit, venez à moi, et je vous donnerai du repos, et vous trouverez du repos. Si nous voulons que Jésus nous donne le repos, et si nous voulons trouver le repos, nous devons venir à lui. Et comment est-ce que nous venons à lui? Eh bien, nous venons de le voir. Nous nous soumettons à lui, nous nous unissons à lui, nous nous convertissons à lui, nous nous mettons à l'école de sa parole, nous laissons sa parole nous diriger, nous nous soumettons totalement à lui comme à un nouveau maître, nous acceptons qu'il prenne le contrôle de notre vie. Il ne nous reste qu'une seule chose à faire et je termine avec cela. Mettre en pratique tout ce que Jésus nous dit dans ces versets. Il y a de quoi faire, vous ne trouvez pas? Il y a du travail là quand même. 3 simples versets que l'on lit comme ça en disant Amen, que c'est beau. Mais quand on entre dedans,
on se rend compte qu'il y a du travail à faire. Il faut mettre en pratique ces 3 versets. Mes amis, je termine avec cela. Je veux vous poser quelques questions. Gardez la question en vous et répondez en vous-même dans votre conscience. Nous devons vérifier quel est le niveau de notre abandon au Seigneur. Et voici les questions auxquelles nous devons réfléchir. Avons-nous tout lâché aux pieds de Jésus? Ne répondez pas, hein? Gardez la question là quelque part de votre tête. Avons-nous tout lâché aux pieds de Jésus? Que gardons-nous sous notre contrôle? Est-ce que les Écritures, est-ce que la Bible constitue notre règle de vie? Prenons-nous le temps de lire la parole de Dieu? Prenons-nous le temps de comprendre? Prenons-nous le temps d'accepter dans sa totalité ce que Jésus dit dans sa parole? À qui sommes-nous unis? Sommes-nous unis à Jésus et à son évangile, ou bien est-ce que nous sommes unis à nos propres opinions? Vous comprenez la différence? Quand je suis uni à l'évangile de Jésus, j'accepte l'opinion de Jésus. Mais quand je suis uni à mes propres opinions, je n'accepte que mes opinions. Les opinions de Jésus viennent en second. Et je me permets de juger les opinions de Jésus. Et si je ne suis pas d'accord avec les opinions de Jésus, je les mets de côté et je garde mon opinion. Si je fonctionne comme ça, je me trompe, je ne peux pas trouver le repos. Je ne peux pas goûter le repos. Le vrai repos ne vient que vers ceux qui ont abdiqué sans réserve à Jésus. Un manque de repos est parfois le résultat d'un manque d'abandon à Jésus. Un manque de repos, c'est le résultat d'une poche de résistance qui persiste dans notre vie. Mais Jésus nous appelle à une reddition, une capitulation et un renoncement complet à sa seigneurie. Jésus nous demande 100% de capitulation. Pas 50%, pas 90%, même pas 99,9%. Il demande 100%. Et quand nous disons oui à 100% à Jésus, qu'est-ce que nous trouvons en Jésus? Nous trouvons en Jésus un maître doux, un maître tendre, un maître patient. Un maître, certes, mais un maître plein de douceur. Doux et humble de cœur, qui nous prend là où nous sommes à notre niveau et qui nous façonne, qui nous transforme et qui nous donne le vrai repos. Je ne vous souhaite qu'une seule chose, c'est de trouver en Jésus le vrai repos.